Bonjour Nicolas. Bonjour Damien. Chaque matin, vous nous habituez à venir avec des médailles pour la France au championnat d'Europe. Ce matin, qu'en est-il? J'ai eu peur hier parce que je me suis dit, je vais arriver demain matin. J'ai pensé à vous. Et je vais leur dire, c'est vrai? Bah oui. Il y a eu quelques déceptions hier dans le camp français. Je me suis vraiment dit, je vais arriver demain, je vais leur dire, c'est une journée cata. Mais je ne vais pas vous dire que c'était une journée totalement cata en athlée notamment. Pourquoi? Ce que je vous propose, c'est de voir ça tout de suite en images. C'est tout simplement parce que Morad Amdouni a remporté la médaille d'or sur le 10 000 mètres. Il a réalisé un sprint absolument incroyable dans les 200 derniers mètres de la course. Regardez ça, il n'y a pas eu photo. Et c'est son premier titre à 30 ans. À Morad, il avait été beaucoup blessé et depuis Alain Mimoun en 1950, c'est le premier médaillé sur cette distance. Pourquoi ça a failli être une journée cata? La réponse, on l'a tout de suite avec Kevin Mayer en décathlon. On l'attendait, il est champion du monde en titre, Kevin Mayer. Et il a super bien démarré sa journée hier avec un record personnel sur la première épreuve et ça c'est complètement parti en vrille. Passez-moi l'expression sur le saut en longueur. Il a mordu ses 3 essais. Et voilà, c'est 0 pointé, ça veut dire pas de chance de médaille pour Kevin. Et il a décidé d'abandonner derrière. Pour Jimmy Vico, c'était pourtant super bien parti. Qui fait une super demi-finale. Tranquille, il gagne facilement Jimmy Vico. Problème, c'est qu'entre la demi-finale et la finale, il faut se réchauffer sur le stade d'échauffement. Et Jimmy Vico s'est blessé juste avant d'entrer en piste pour la grande finale lors de sa dernière accélération d'échauffement. Jimmy Vico forfait pour une finale remportée par le Britannique. Par un Britannique, le Zahra Hughes, voilà. Et puis un mot des femmes, le 100 mètres féminin. Il y avait 2 Françaises, on les voit à l'image, elles sont à la corde et à l'extérieur, elles finissent toutes les deux aux 2 dernières places. Là aussi, c'est les Britanniques qui gagnent avec Dina Asher-Smith. Voilà, donc ça va qu'on a quand même eu la médaille d'or de Morad Amdouni. Et Kevin Mayer a fait une interview absolument touchante. On ne lui en veut pas, évidemment. Il s'excusait d'avoir raté. Ça arrive même aux plus grands, évidemment. Oui, alors c'est vrai qu'il y a un débat là-dessus. Il y a des gens qui critiquent. Moi, j'ai eu des coups de fil qui ne comprennent pas, qui disent que ce n'est pas une réaction de champion. Ah bon? Je pense que. Je l'ai trouvé très digne. Je pense qu'il faut aussi respecter la carrière de ces champions, justement. Et ça ne vaut pas le coup, peut-être, d'aller risquer une blessure pour des échéances plus importantes qui vont arriver. Exactement. Je pense comme vous, Nicolas, ça tombe bien. Médaille d'or pour Mathilde Gros. Que se passe-t-il? Dites-moi tout. Eh bien, on va quitter Berlin pour Glasgow, mais vous allez voir, les images sont belles, là, cette fois, puisque nos cyclistes se sont super bien débrouillés. Mathilde Gros, vous en parliez, à 19 ans, on est dans la discipline du Keirin. Elle avait déjà eu une médaille de bronze sur le sprint. Eh bien, à 19 ans, elle remporte son premier titre européen. L'autre Française engagée, Sandy Claire, termine au pied du podium. Belle perf pour Mathilde Gros. Et puis, le Keirin, décidément, bon pourvoyeur de médailles pour la France, puisque chez les hommes, Sébastien Vigier, déjà 2e du sprint par équipe, a décroché une nouvelle médaille d'argent, cette fois en individuel sur le Keirin. 2e place derrière l'Allemand Bottischer. Super. Et puis décidément, le vélo, ça marche. Là, c'est plus vraiment le même registre. On est sur du cross-country avec la Française Ferrand-Prévot-Pauline, la Rémoise, qui n'a rien pu faire face à la Suissesse Yolanda Neff, qui remporte la médaille d'or. Pauline Ferrand-Prévot, elle, termine 2e à plus de 2 minutes et décroche une belle médaille d'argent tout de même. Dans le reste de l'activité sportive, il y a, je crois, du tennis, Nicolas. Le tennis, et là, ça s'est beaucoup moins placé. On va prendre la direction, Damien, de Toronto, au Canada, pour voir les images du match de Lucas Pouille. D'abord, le numéro 1 français qui était opposé à un jeune Canadien, 17 ans. Il s'appelle Félix Auger-Aliassime. Il est en haut de l'écran et il a mis 2-7 à Lucas Pouille. Il n'y a même pas eu de bagarre dans ce match. C'est ça qui est assez surprenant. Beaucoup d'erreurs du numéro 1 français. Une défaite 6-4, 6-3. C'est aussi terminé pour Jérémy Chardy et Adrien Manarino dans ce tournoi de Toronto. À Toronto, on a aussi les femmes qui jouent. Et là, encore une chance que les femmes sont là à Toronto. Regardez, Caroline Garcia, la numéro 1 française, qui était opposée à Rybarikova. Une qualification dans la douleur. Elle avait perdu la première manche. Elle s'est fait peur carreau. Mais elle s'impose en 3 manches et rejoint le 2e tour, tout comme Alizé Cornet. Et puis, comme le temps va se rafraîchir, moi je me suis dit, on peut peut-être aller dans le désert de Gobi pour se réchauffer si on n'a pas eu assez de chaleur. On n'a pas eu assez de désert, allons-y. Alors, ces belles images. Alors, il n'y a pas que du désert, vous l'avez vu, parce que c'est une course en fait de 250 km. Ça s'appelle la Gobi March, ça se dispute par étapes. Et la particularité, c'est que selon les étapes, voilà, on est un coup dans le désert, un coup dans une fois dans des altitudes un peu plus élevées. Et on l'a vu, le Hongkongais Wong Go-chun, en 20h34 a remporté cette course. Merci beaucoup, Nicolas. On vous retrouve tout à l'heure.